Bonjour les Guiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la carte du petit déjeuner, les trois cartes du petit déjeuner du 22 octobre 2021. Voilà, si je ne m'abuse, donc de ce vendredi. On y va. Énergies, j'espère que vous avez bien dormi et que vous allez passer une belle journée pour terminer la semaine. En tout cas, pour ceux qui la terminent un vendredi. Bon, on y va les amis. Trois petits tas. On y va, on les retourne. Nous avons ici le 9 de coupe à l'envers. 9 de coupe à l'envers. Nous avons le page de bâton. Ah non, je vais peut-être vous les montrer à l'endroit du coup. C'est le Deviant Moon Tarot. Tarot. Le page de bâton. Et le 10 de denier à l'envers aussi. Je n'ai pas pris de pierre. Alors, ici, on va nous parler d'énergie qui pourrait faire revenir à la surface, enfin oui, qui pourrait ressurgir comme ça de votre inconscient, des épreuves que vous avez passées, des épreuves du passé, quelque chose que vous avez vécu qui pourrait remonter à la surface. Je vais juste les mettre à l'endroit parce que j'ai besoin de voir les images. Euh, Donc ici, à mon avis, il va y avoir des énergies ici de change. On va devoir changer ses plans. Il va y avoir un changement de programme. Il y a quelque chose qui va changer, certainement quelque chose qui est en rapport avec la famille, avec les sentiments, quelque chose qui est de sentimental, qui pourrait... euh, il y a quelque chose que vous allez changer, que vous allez revoir, des plans que vous allez revoir, ou il y a des épreuves peut-être qui on va peut-être avoir un peu difficile ici d'avancer parce que il y a des épreuves effectivement. Je vous dis encore une fois, il me semble qu'on en a parlé parce que j'oublie toujours tous mes tirages moi. Donc ici j'ai encore une fois des épreuves financières en fait par rapport aux finances. J'ai ici un papa qui inculque certaines valeurs à son fils, en tout cas à son enfant. Mais j'ai quelqu'un qui... Alors moi j'ai envie de dire, faites attention qu'on ne vous chope pas une idée. Vous avez peut-être une idée en tête. Faites attention qu'on ne vous la vole pas, cette idée. Ne dites pas ce que vous devez faire à personne. Et n'ayez confiance en personne. Et même, faites attention. Parce que si vous parlez à quelqu'un, il y a peut-être là quelqu'un qui vous écoute caché. Donc faites attention, ne dites pas n'importe quoi à n'importe qui. Et mon téléphone n'est même pas éteint. Et en tout cas, ne dévoilez pas vos projets, surtout. On pourrait aussi se retrouver dans une situation financière
que l'on a déjà vécues et qu'on ne veut plus revivre du tout. Euh, on veut vraiment, on ne veut plus revivre cette situation qui est quand même assez désagréable. Unissez vos forces. Unissez vos forces parce que peut-être que vous allez avoir besoin de combattre une personne pour pouvoir garder vos idées, j'ai envie de dire. Mais c'est plus, ça peut être des idées, ça peut être un commerce, ça peut être, voilà, ça peut être n'importe quoi. Mais vous risquez de perdre ou faites attention de ne pas dévoiler des choses parce on risque de vous les voler, on risque de vous les prendre et on risque de faire avant vous ce que vous voulez faire. Et ça, c'est plutôt concernant, à mon avis, concernant les finances ou concernant la vie, euh, oui, concernant les finances, ou concernant une entreprise, quelque chose, si vous êtes chef d'entreprise par exemple, soyez vigilants, ces jours-ci en tout cas, hein, voilà. Soyez sur vos gardes, vraiment. Ah, on va peut-être aussi révéler une tactique ici. On va dévoiler une tactique. Faites attention, il y a des murs, les murs ont des oreilles. Les murs ont des oreilles. Vous allez peut-être, je sais pas, j'invente ici, mais c'est vraiment le ressenti que je viens d'avoir. Euh, Votre patron, ou vous êtes le patron, et vous allez donner un numéro de code secret pour ouvrir le coffre. Et faites attention parce qu'il y a quelqu'un qui va l'entendre. Donc, faites vraiment, c'est un genre de truc comme ça. Faites fort, fort attention à ce que vous ne soyez d'une manière ou d'une autre volé. C'est vraiment important. Alors, ça peut être dans le sens financier, puisqu'on est avec les deniers ici, mais pour moi, ça peut être dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Si vous avez des idées innovatrices, etc., faites attention. Mais en particulier, enfin, en grande partie, ça concernera l'argent ou ce qui pourrait vous rapporter de l'argent. Faites attention. Et c'est bizarre parce que j'ai pas envie de vous dire faites attention à qui vous parlez. C'est pas ça. Pas, oui, vous allez dire quelque chose à quelqu'un, mais c'est pas ça, c'est pas grave. Ça faites-le, mais faites attention parce que les murs auront des oreilles et ça risque de, voilà. Soyez sur vos gardes. J'ai ici, j'entends tout le temps, c'est marrant, mais j'entends, est-ce que vous êtes bien assuré? Ou, moi ici j'ai entendu, prends une assurance, reprends une assurance. J'ai entendu ça. Alors voilà, je vous le dis, je l'ai entendu. Donc, est-ce que vous êtes bien assuré contre le vol? Est-ce que vous êtes assuré vraiment contre, peu importe, n'importe quoi? Ça va me parler d'assurance. Est-ce que vous avez payé votre assurance à temps? Faites attention, d'accord? euh, On marche sur des œufs. Pourquoi? Vous marchez sur des œufs? Vous avancez péniblement, lentement mais sûrement. On marche lentement mais sûrement. Euh, je vous remonte le 9 de coupe. Ici, je pense qu'il va y avoir peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous faire, il y a quelque chose que vous allez gagner, entre guillemets gagner, mais ça ne vous fera pas spécialement plaisir. Voilà. Vous n'allez pas prendre du plaisir à avoir gagné ou à recevoir ce que vous allez recevoir. On dirait que vous n'allez pas prendre plaisir à,
à avoir vos désirs. Non, vos désirs ne sont pas tout à fait exaucés. Il faut encore un peu de patience. C'est plutôt ça. Il vous faudra un peu vous armer de patience pour que tous vos désirs soient exaucés. Mais c'est la carte des vœux malgré tout, même si elle est à l'envers, c'est quand même le 9 de coupe. Donc faites un vœu. Voilà, faites un vœu. Euh, oui. Il y a peut-être quelqu'un qui va se, comment est-ce qu'on dit? Qui va vous aider d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un qui va se dévouer pour vous. Il y a quelqu'un qui pourrait se dévouer pour vous, qui pourrait agir d'une manière ou d'une autre pour vous faire plaisir, mais pas que. Mais pas que. Il y a quelque chose de délicat aussi. Vous allez peut-être aujourd'hui à un cap à passer assez délicat. Il ne faudra pas, il faut vraiment soyez en équilibre parce que vous devez absolument rester debout et que la glace, pour moi, ouais, la glace sur laquelle notre page marche avec ses échasses, il ne faut pas qu'elle craque. Et donc, faites d'autant plus attention que la carte est à l'envers. Donc vraiment, nous avons des énergies de... Vous devez rester attentif, de prudence. Voilà, soyez prudent, oui, ben voilà, soyez prudent. Donc ici, on est vraiment dans une certaine insatisfaction, non pas d'avoir perdu, puisqu'on n'a pas perdu, mais on n'est pas encore satisfait. Voilà, on n'est pas encore satisfait. Euh, Peut-être parce qu'on doit toujours rester prudent et que ça nous ennuie un peu. Mais vous devez vraiment rester prudent, rester vigilant par rapport à une personne, en tout cas une ou des personnes qui voudraient être à votre place ou qui voudraient soit être à la place du patron ou du papa qui va donner à son fils, soit qui voudrait être à la place du fils qui voudra un papa comme ça. Il y a de la jalousie. Donc ça va être vraiment une journée, à mon avis, en tout cas éprouvante, où vous devez vraiment rester vigilant. Voilà, c'est vraiment ça. Tout ça pour dire ça. Donc voilà. En fait, il faut en fait que les cartes, parfois, c'est des jours comme ça, ça me parle fort tout de suite, soit ça me parle, mais il faut que je rentre dedans pour comprendre de quoi exactement est-ce que ça veut me parler. Donc même qu'il n'y a que 3 cartes, ben, il faut que j'entre dedans pour pouvoir, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, pour vous réciter ce que la carte signifie. Il faut quand même que je vois celle-là plus celle-là plus celle-là, ce que ça veut dire, la signification. Sinon, je pourrais vous lire direct comme ça sans réfléchir, mais je préfère rester posé et voilà, interpréter les 3 cartes. Donc soyez vigilants, soyez prudent au sens même physique, soyez prudent dans le dans dans vos pensées, dans vos dans votre mental, soyez prudent. Mais non, je les coupe là, dans l'amour, dans les sentiments plutôt. Pardon, soyez prudent dans les sentiments, soyez prudent de la manière dont vous allez avancer, donc de passer peut-être des épreuves, parce que peut-être que vous devez passer encore une épreuve, mais vous n'allez pas vous rendre compte que c'est une épreuve, et donc vous allez partir là, vous allez y aller on y va comme ça, aller ouais, et puis non, il fallait mettre des échasses.
comment est-ce qu'on dit, enfin ça, il fallait vraiment être prudent et vigilant. Donc, et vous le savez maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour que ça ne se fasse pas. Voilà. Et puis là, on a donc des énergies d'argent aussi, hein. On a des énergies d'argent, bien sûr, de gain d'argent, mais aussi il y a quelqu'un qui vous devez regarder ici l'ombre du diable, là, avec la poupée. Donc il y a vraiment quelque chose de un petit peu maléfique là. Attention, c'est pas du tout, on va vous jeter un sort, mais pas du tout. Voilà, il y a quelqu'un qui essaie de tendre l'oreille pour essayer de vous piéger quelque part. Donc à vous de faire attention. Ne tombez pas. Vous ne devez pas tomber. Vous devez rester debout. Et une fois que vous aurez franchi ce cap-là, après ça, tout s'arrange. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est bien, on le sait. Donc on avance quand même ici. On fait le oui ou le non avec notre petit Lenormand. Donc, vous posez une question dans votre tête. Une question qui demandera un oui ou un non. J'ai travaillé avec ce jeu-là, mais je vais un petit peu... Il faut qu'il se remette en place. Donc si l'anneau tombe, c'est oui. Si la croix tombe, c'est non. On a l'étoile. Une protection qui vient vers vous, une protection. Vous allez peut-être vous sentir guidé aussi. On va peut-être vous guider vers quelque chose ou vers quelqu'un. Donc, posez votre question. Si c'est oui si la croix. C'est oui si l'anneau sort, c'est non si c'est la croix qui sort. Voilà, on y va. On a le soleil et la lune. Et bien voilà, on a quelques contradictions aussi. On a de toute façon la protection, on a les émotions, le succès, l'abondance, la célébrité. On a la lame des voyants, on a l'émotion, on a les illusions aussi avec la lune. On pourrait avoir C'est marrant parce que c'était la pleine lune, c'était hier. Ça me parlera d'une fille et d'un garçon, les deux, en même temps, comme des jumeaux, si vous voulez. Enfin, je suis pas là. Je vais encore faire des tirages parce que... Bon, allez. 13 cartes. 1, 2, 3, 4. Et c'est non, les amis. C'est non. Pour le fun, alors, le chemin, la tour, le mont, le cœur, cercueil, madame, et là c'est oui, c'est l'anneau. Voilà, donc le oui était bien plus loin. Madame regarde l'anneau. Alors, effectivement, on a l'amour. Oh, il y a un déblocage ici par rapport à l'amour. Vous vous sentiez très seul. Il y a un choix qui a été fait et puis vous vous êtes retrouvé très très seul.
mais vous ne pouviez pas retourner. En tout cas, ici, on tourne une page par rapport à quelque chose. On tourne une page sur l'amour pour aller vers une association, vers une union, vers un mariage. Pourquoi est-ce qu'on tourne une page sur l'amour? C'est la fin d'une situation. C'est pas une rupture, hein. C'est pas spécialement une rupture. C'est la fin, quelque chose qui se termine. C'est quelque chose qui s'éteint. Ici, en l'occurrence, ce serait l'amour. Voilà. De toute façon, il y a ici une union, une association, un mariage. Et voilà. Bon, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un très beau week-end. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous.